Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session 2 de podcasting pour le changement. Alors aujourd'hui, nous allons commencer rapidement par quelques informations générales. Comme vous pouvez voir dans le chat, nous avons l'interprétation en anglais, en espagnol et en français. Et si donc vous écoutez l'enregistrement, vous l'obtiendrez directement dans votre langue de préférence. Donc, merci de bien éteindre votre micro si vous ne parlez pas et d'éteindre votre vidéo si votre connexion est trop lente. Alors, merci de bien vouloir vous renommer pour que nous sachions qui vous êtes. Et donc, voilà pour les informations générales. Alors, pour l'interprétation, vous avez un petit globe en bas de votre écran pour choisir votre canal. Alors, très rapidement, pour vous donner un aperçu de la première session, eh bien, nous avons parlé de la publication, de la promotion de votre podcast, de l'édition, les différentes plateformes. Nous avons parlé de l'audience, de quel est votre public cible, de quelle forme de podcast choisir pour commencer d'un bon pied. Alors aujourd'hui, nous allons approfondir dans ces thèmes. Alors voilà, vous avez votre podcast, vous l'avez édité et à partir de là, comment diffuser ce podcast? Comment faire en sorte que votre public cible vont trouver votre podcast? Nous allons parler de comment utiliser les médias sociaux, etc. Et comment donc faire circuler votre podcast sur Internet. Alors, avant de continuer, je vais laisser rapidement la parole à Shatira. Alors, je ne me suis pas présentée, mais vous me connaissez déjà. Je suis Smaïl, je travaille pour GFC et je serai donc votre hôte pour aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Shatira. Je viens de Kerala, en Inde du Sud. Et je vous aiderai donc sur tous les thèmes, sur ce que vous devez faire une fois que votre podcast est prêt. Pour être bien sûr que votre podcast ne soit pas juste gardé dans un dossier sur votre ordinateur, mais qui puisse atteindre son public. Donc, nous parlerons de comment faire cela, comment rendre ce podcast visible, comment faire que les personnes trouvent votre podcast. Alors, je m'excuse, je suis un peu malade aujourd'hui, j'ai mal à la gorge, j'ai un peu de fièvre, donc je vais parler doucement. Je pense que ce sera une bonne chose pour nos interprètes. Donc, merci encore de votre compréhension. Et en tout cas, je suis ravie de continuer cette formation. Merci, Shatira, et bon courage. Alors, la session d'aujourd'hui sera plus interactive que la première partie. Nous allons commencer par partager quelques explications. Nous allons vous expliquer comment partager sur Internet votre podcast et puis nous aurons un temps de questions-réponses pour répondre à tous vos éventuels doutes et questions. Alors, le premier thème pour aujourd'hui sera comment partager en ligne votre podcast. Alors, il y a de nombreuses plateformes d'hébergement sur Internet. Alors, cette plateforme, c'est comme un serveur cloud, donc de l'Internet, qui va être stocké là pour que les personnes puissent le trouver. Alors, une plateforme d'hébergement, ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose qu'un répertoire, pardon. Il y a donc de nombreuses plateformes d'hébergement avec différents aspects et donc vous devez réfléchir à quels aspects vous seront utiles avant de choisir une plateforme.
Alors, quelques idées pour cela. Donc, le premier thème est la limite de stockage et la largeur de bande. Alors, pour cela, vous devez réfléchir au nombre de podcasts que vous allez avoir. Alors, si vous allez en faire un par mois d'environ 40 minutes, vous n'avez pas besoin d'un stockage très grand ni d'une très grande largeur de bande et vous pouvez très certainement choisir une plateforme gratuite. Mais si vous allez faire des podcasts de manière plus fréquente, peut-être un par semaine, et peut-être que vous aurez 3 à 4 heures de podcast chaque mois, alors peut-être que vous aurez besoin d'une plateforme avec un stockage plus grand. Alors, l'autre thème, à voir avec les analyses et les perspectives. Certaines plateformes pourront vous fournir des statistiques détaillées de combien de personnes ont vu votre podcast. Sur certaines plateformes, les auditeurs et auditrices pourront laisser des commentaires, laisser des réactions à votre podcast. Et ce type de statistique peut être très utile pour vraiment avoir une rétroalimentation de l'efficacité de votre travail. Vous pouvez voir si certains podcasts ont eu plus d'auditions que d'autres, par exemple, et vous pourrez de cette manière savoir quels sont les thèmes les plus populaires, ceux qui marchent, qui fonctionnent le mieux. Alors, bien entendu, il y a de nombreux podcasts commerciaux qui utilisent ce type d'outils, qui utilisent également le crowdfunding, la mobilisation de ressources pour avoir plus d'audience. Alors, vous pouvez utiliser des publicités, etc. Mais il faut bien prendre en compte si un podcast plus commercial, avec une intégration de publicité, est aligné avec les valeurs de votre organisation. Et l'autre thème à considérer, c'est des choses très simples comme savoir si l'interface est disponible dans votre langue. Et donc, bien voir si la plateforme est facile à utiliser. Alors, voilà quelques plateformes d'hébergement assez populaires. La première, c'est Libsyn. C'est une des plateformes les plus anciennes, les plus populaires. Si vous faites de nombreux podcasts, c'est une plateforme qui peut vous être très, très utile. Nous avons ensuite Podbean, qui est donc assez simple à utiliser et qui offre également des outils gratuits. Vous avez également Spotify, qui est une plateforme gratuite assez simple à utiliser. C'est un outil qui est très simple pour les débutants et débutantes surtout, qui a une interface très simple à comprendre et qui est assez facile à utiliser au moment du partage de votre podcast. Je vais donc arrêter de partager mon écran pour l'instant et peut-être vous montrer rapidement comment donc faire cela. Je vais donc partager à nouveau mon écran. Donnez-moi 2 petites secondes. Voilà. Alors, vous pouvez voir mon écran. Donc, une fois que votre podcast est prêt, vous pouvez toujours ajouter un trailer, par exemple.
Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de comment éditer sur Audacity. Nous allons donc retrouver ce fichier que nous avions enregistré la semaine dernière. Donc voilà, j'ai par exemple le trailer de mon épisode. Donc voilà, j'ai travaillé sur ce trailer sur donc Audacity. Voilà, donc c'est une petite introduction. Nous allons donc laisser l'interprétation de côté pour que vous puissiez écouter l'enregistrement. Voilà. Alors, il me semble que c'est une bonne introduction. Merci à Megan pour cela. Donc, nous l'avons édité. Nous l'avons enregistré sur Audacity. Pour donc vous rappeler, nous devons exporter ce document. Nous allons le faire en MP3. Nous avions vu cela lors de la première session. Voilà, donc tout va bien ici. Nous avons changé le nom. Et donc, nous allons enregistrer ce fichier. Donc, tout en un seul dossier, c'est parfait pour nous. Et si nous pouvons ajouter quelques métadatas, cela peut être utile par la suite. Donc, dans le nom d'artiste, nous allons mettre Global First Coalition et dans le titre, nous allons mettre épisode 2, trailer, nous mettons donc l'année, le genre podcast et voilà. Je clique donc sur OK. Et voilà, donc mon épisode est en train d'être exporté en format MP3. Et donc mon podcast sera prêt à être téléchargé. Voilà, donc vous pouvez vous enregistrer sur Spotify pour podcaster. Cela est très très simple. Comme j'ai déjà un compte, je vais donc juste cliquer sur Login. Voilà, donc vous pouvez vous enregistrer sur Spotify avec votre email. C'est très très simple. Et donc moi, je m'enregistre directement avec Google. Bon, il me semble que ça ne fonctionne pas. Désolée, je vais faire cela à nouveau. Voilà. Alors, allons-y à nouveau. Alors, je vais faire comme si je n'avais pas de compte. Et je vais donc m'enregistrer. Créer un compte sur Spotify. Désolée, aujourd'hui, je fais tout à l'envers. Voilà. Alors, je vais créer un mot de passe. Voilà, donc je mets ma date de naissance. Et donc, je clique sur Sign Up. Voilà, donc nous sommes
à l'intérieur de Spotify pour podcasters. Donc, nous avons ici plusieurs options. C'est cela que je souhaite vous montrer. Donc, prenons la première option. Nous avons donc enregistré notre fichier en MP3. Nous allons retourner le chercher dans nos documents. Voilà, je l'ai ici. Voilà, donc ici, j'ai l'option de mettre à nouveau le titre. Voilà, et ici, on me demande donc d'écrire une description de l'épisode. Donc, je vais aller très, très vite là-dessus. Évidemment, ça peut vous prendre un peu plus de temps, mais simplement pour l'exercice, je vais écrire rapidement, en savoir plus sur les derniers podcasts de GFC, les racines de la résilience. Bien entendu, l'idée ici, c'est de mettre des mots-clés, de faire un résumé de votre épisode et quelque chose qui soit attrayant pour que les personnes, pour donner aux personnes l'envie d'écouter votre podcast. Donc, si c'est important, de prendre le temps de bien faire cela. Alors, nous pouvons le publier dès maintenant ou prévoir la publication pour une autre date. Et nous devons dire s'il y a du contenu explicite, donc ici non, le type d'épisode, donc ici c'est un trailer, donc la saison 1, épisode 2. Donc à la fin de la session, aujourd'hui, je vous expliquerai un petit peu comment ajouter une couverture à l'épisode. Donc une fois que nous avons rempli cela, nous cliquons sur suivant. Nous pouvons ajouter questions-réponses, nous pouvons ajouter des sondages. Alors pour l'instant, je ne vais rien ajouter, donc je vais directement publier mon podcast. Donc, pour l'instant, je vais le publier. Et puis nous reviendrons à d'autres options qui sont très utiles, hein, principalement donc, pour ajouter la couverture. Je vais donc aller ouvrir mon mail pour confirmer donc mon adresse mail, hein, car je viens de créer le compte sur Spotify. Je confirme ici mon adresse mail pour pouvoir publier le podcast. Voilà, donc je vais cliquer sur finir hein, mon épisode. Vous voyez, donc tout est ici. Nous pouvons faire un test. Nous allons écouter. Voilà, donc c'est très important hein, de bien écouter, d'être sûr que tout fonctionne bien. Nous n'avons pas ajouté de sondage pour l'instant. Donc, si nous sommes satisfaites avec cela, eh bien, je vais en haut dans Settings. Alors, je vais retourner maintenant donc, à la présentation PowerPoint pour vous expliquer ces étapes. Donc ici, vous voyez plusieurs plateformes sur lesquelles les personnes vont pouvoir écouter votre podcast. C'est cela qu'on appelle les flux RSS. Donc, je vais vous donner des instructions sur comment tout cela fonctionne. Vous pouvez simplement suivre le lien, aller sur iHeartRadio, par exemple.
Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller lire tout en bas de votre écran pour chercher donc l'aide, une aide pour comprendre comment fonctionnent ces flux RSS. C'est assez simple au final, il suffit de copier ce flux RSS pour aller sur les différentes plateformes de podcast et donc copier ce lien. Et donc, le choix va dépendre de votre audience. Vous pouvez aller lire donc l'explication sur Spotify. C'est assez simple et c'est très bien expliqué. Donc, une fois que votre podcast est enregistré, vous pouvez donc le partager sur donc, ces différents répertoires. Je vais donc revenir à la présentation PowerPoint. Voilà, désolée, merci de votre patience. Voilà, je crois que tout le monde donc, peut voir mon écran à nouveau. Donc, revenons sur les plateformes d'hébergement. Voilà. Donc, ici, vous avez différents exemples de plateformes d'hébergement. Je recommande Spotify, surtout pour commencer. Podbean également a un stockage limité. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'heures de podcast par mois, eh bien, cela est tout à fait utile. Mais peut-être que si, avec le temps, donc votre activité de podcasting augmente, peut-être que vous devrez voir éventuellement payer un plan. Alors, vous pouvez voir ici comment obtenir un flux RSS et comment le partager sur différents répertoires de podcasts. Vous avez ici quelques exemples. Nous partagerons bien entendu cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant sur cette première partie du processus? Il y a beaucoup d'informations en ligne, donc n'hésitez pas à lever la main, à ouvrir votre micro, à écrire dans le chat si vous avez des questions. Ayuska, est-ce que tu as une question? Non, non, je n'avais pas de question. Donc, comme je disais pendant la première session, n'hésitez pas à poser vos questions et nous aurons également une conversation ouverte à la fin de la session pour pouvoir répondre aux questions. Je vais maintenant passer à la partie suivante. Donc, vous avez fait votre podcast, vous l'avez édité, vous avez choisi votre plateforme d'hébergement. Et donc, finalement, il faut le mettre en ligne et le distribuer, ce qui est une étape clé. Et puis aussi, on veut vous guider sur la façon de créer votre image de couverture, ce qui est quelque chose de très agréable à faire, je pense. Et je vous invite à utiliser Canva, qui est gratuit. Enfin, il y a une version gratuite qui est assez ludique et agréable. Et par ailleurs, si vous travaillez pour une ONG ou une organisation de la société civile, vous pouvez obtenir la version premium de façon gratuite. Elle est un petit peu plus, elle est un petit peu plus facile à utiliser et il y a des options additionnelles. Donc, on va maintenant expliquer toutes les étapes pour
créer ce logo. Je vais maintenant vous montrer un petit exemple de comment faire. Et si tout va bien, je vais pouvoir vous montrer comment ça peut être. Donc, j'ai maintenant ma page de Canva. C'est bon. Et je vais vous demander une petite seconde. Donc, j'espère que maintenant, vous voyez bien mon écran. Donc, c'est ce que vous pouvez voir à l'écran une fois que vous êtes inscrit sur Canva. Et donc, il y a plusieurs types d'abonnements et vous pouvez accéder à la version gratuite en cliquant sur Organisation à but non lucratif. Et donc ici, vous pouvez cliquer sur Design et vous pouvez choisir différents types de formats. Donc, des formats pour Facebook, pour Instagram. Mais on peut commencer pour le moment par un logo. Donc, vous commencez par ici, avec une feuille blanche. Et c'est la taille dont nous avons besoin pour un logo. Vous pouvez changer cette taille, mais c'est celle qui nous convient. Et donc, vous pouvez à gauche les éléments, les formes, les graphiques, les stickers que vous pourriez utiliser. Et vous pouvez retrouver différents éléments et les amener vers votre page blanche. Vous pouvez aussi utiliser des photos que vous pouvez mettre donc dans cette bibliothèque. Donc, je vais commencer. Donc, vous pouvez utiliser d'abord un fond pour le fond. Et vous pouvez donc étendre le carré de la couleur. Vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Vous pouvez faire d'autres changements. Mais en fait, je vais prendre quelque chose d'autre. Si on regarde sur photo, on peut aussi prendre des textures. On peut tirer la texture vers la page blanche ou alors juste cliquer dessus. Et donc, je vais maintenant sur éléments et on peut chercher d'autres choses. Je vais chercher racines, puisque donc c'est notre podcast Racines de résilience. Et donc, on peut chercher et trouver des racines. Et un peu plus tôt, j'ai aussi mis quelques images sur la bibliothèque. Vous pouvez le faire en cliquant sur Upload Files, donc télécharger des fichiers. Et là, vous pouvez mettre des fichiers sur votre bibliothèque. Donc, je peux par exemple cliquer pour mettre le logo. Mais je ne vais pas utiliser ça maintenant, en fait. J'ai cherché quelque chose avant et quelque chose que j'aime bien. Et j'aime bien celui-là.
On pourrait utiliser ça, par exemple. Il est gratuit. Il n'y a pas de copyright. On peut aussi utiliser le nom de notre podcast, donc qui s'appelle Les Racines de la résilience. Donc, vous pouvez mettre le texte dans une autre police, vous pouvez le mettre en gras, le mettre en italique. On peut aussi changer la couleur du texte. Et donc, vous pouvez aussi regarder là où sont les couleurs, parce que donc, ça va vous proposer des couleurs qui sont déjà prêtes sur votre graphique, sur votre design. Donc, par exemple, là, on me propose le marron qu'il y a dans le tronc de l'arbre. Donc, on peut aussi cliquer sur Effets et choisir des effets pour les mots. Donc, vous pouvez aussi cliquer sur courber donc, pour que le texte puisse être en cercle. Et on peut le modifier. Modifier la forme pour que la courbe nous soit utile. Pour avoir une courbe qui soit celle qui suit la courbe de l'arbre. On peut aussi ajouter un peu plus de texte. Par exemple, on écrit podcast de la Coalition mondiale des forêts. On peut faire CTRL A pour modifier ce texte. Peut-être on peut le remettre un peu plus petit. On choisit son emplacement. On va mettre ça en bas. Jouer un peu sur l'endroit où on peut mettre le texte. Donc, et vous voyez qu'il y a des lignes qui apparaissent, c'est des lignes qui nous indiquent si les éléments sont centrés ou non. On peut changer la couleur. Donc, on peut aussi éditer. Et on peut aussi éditer et découper l'image. Et en fait, je me dis, mais en fait, on n'a pas la résilience visible. Comment est-ce qu'on peut représenter la résilience? On peut regarder dans les graphiques, il y a des points. On peut regarder ça, des points qui représentent la résilience. Ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager comme un logo, qu'on a beaucoup d'options et de possibilités pour designer le logo de notre podcast. Peut-être qu'on peut regarder si on a des images de manifestations pour le climat, par exemple. Peut-être que on peut regarder juste manifestation. On peut essayer de regarder. Peut-être que quelque chose comme ça, ce serait joli. Peut-être qu'il n'y a pas cette couleur. Peut-être que celui-là est plus joli. On peut peut-être même ajouter du texte sur ces panneaux.
On peut aussi envoyer des éléments dans l'arrière-plan. Et si on veut, on peut aussi grouper les deux éléments et comme ça, on peut les déplacer ensemble. Mais peut-être, si on a une organisation, on peut peut-être réfléchir à ajouter notre logo. On peut peut-être le mettre là sur l'image. Est-ce que c'est joli comme ça? Je ne sais pas. Et voilà, l'idée, c'était un petit peu de vous montrer les différentes options, les possibilités que l'on a. Donc, vous pouvez créer une copie. Et continuer à jouer avec en gardant une première version. Donc, vous pouvez trouver d'ailleurs sur YouTube et d'autres plateformes des tutoriels euh, pour utiliser Canva. Donc, c'est vraiment utile d'avoir un logo pour attirer l'attention et notamment pour la diffusion sur les réseaux sociaux. Ah, il y a une question ici d'Ayushka. Donc, comment est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de copyright? Donc, toutes les images qui sont sur Canva sont des images sans copyright. Tout ce que vous trouvez sur Canva est gratuit. Si vous regardez sur Google Images, c'est différent. Là, il va y avoir une explication de si oui ou non il y a un copyright. Donc, par exemple, on peut aller ici sur Google Images, écrire racine. Et là, à droite, il y a quelque chose qui dit droit d'utilisation. Et là, vous pouvez donc cliquer sur image Creative Commons. Comme ça, vous pouvez vous assurer que vous utilisez des images qui sont donc libres d'utilisation. Je vais arrêter de partager cela et juste revenir un peu. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Donc, sur Canva, toutes les images ne sont pas gratuites à utiliser. Certaines sont accessibles uniquement si on a un compte pro. Et le compte pro est accessible si on est une ONG ou une organisation de la société civile. Effectivement, merci beaucoup, Chitira. Donc, je vais essayer de revenir vers la présentation. Et comme je vous disais, une fois que vous avez votre page de couverture, vous pouvez revenir vers la plateforme d'hébergement. Je vais vous montrer pour cela comment sauvegarder votre fichier. Donc, vous pouvez aller sur Fichier, télécharger, choisir le format.
téléchargez et maintenant, ce sera dans vos fichiers. Et grâce à cela, vous pourrez ensuite le mettre en ligne sur la plateforme d'hébergement. Il n'y a pas d'autres questions. On va prendre une petite pause de 5 minutes. Et si c'est OK pour tout le monde, on peut revenir dans 5 minutes, donc à 56 de l'heure actuelle. Et là, on pourra continuer le reste de la session. On se voit dans 5 minutes.
Bienvenue à nouveau à tout le monde. N'hésitez pas donc à réagir dans le chat. Et merci beaucoup Ismaël pour cette présentation si claire. Merci de nous avoir montré comment créer un logo, un design, etc. Donc, passons maintenant à la partie suivante pour voir de quelle manière promouvoir ce podcast et de faire en sorte que le plus grand nombre possible de personnes y aient accès. Donc, partager mon écran. Alors, vous avez créé votre podcast, vous l'avez édité, tout est prêt. Alors maintenant, comment faire que ce podcast arrive à votre public, atteigne ce public cible? Alors, vous vous rappelez, la semaine dernière, nous vous avons demandé de réfléchir, de commencer à réfléchir à votre public cible et de commencer à réfléchir à votre podcast selon ce public cible. Donc, deux possibilités. Peut-être que vous faites partie d'une grande organisation qui a déjà une audience massive, des millions de personnes qui vous suivent, qui suivent votre organisation à travers des médias sociaux, qui suivent vos newsletters, etc. Donc, cela signifie que vous avez déjà une audience importante, mais cela n'est pas toujours le cas. Et donc, peut-être que vous devrez suivre plusieurs étapes pour créer, construire cette audience. Parfois, au tout début, ça peut être les 4 ou 10 ou même 15 premières vidéos où il y a très peu de personnes qui regardent la vidéo. Et puis, tout d'un coup, cette vidéo devient virale et atteint beaucoup plus de personnes. Alors, comment rendre cela possible? Eh bien, il est important de faire en sorte que les personnes trouvent donc, cette vidéo. Donc, pour cela, il faut commencer par créer une page Internet pour votre podcast qui soit forte, puissante et accessible. Alors, ce n'est pas quelque chose d'optionnel, c'est absolument nécessaire parce que c'est ainsi que fonctionne Internet. Lorsque vous avez donc un site Internet, que les personnes font une recherche ou simplement mettent un terme sur Google, et si ce terme est référencé, l'idée c'est que donc, votre page Internet arrive, soit affichée dans les premiers résultats sur Google. Alors, nous n'allons pas regarder cela en détail, mais pour cela, il faut créer un site Internet que Google va pouvoir trouver, qui sera donc référencé sur Google. Alors, un site Internet accessible, alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que des personnes qui peut-être ont un certain handicap vont pouvoir y accéder également. Des personnes, par exemple, qui n'ont pas une bonne vue. Alors, dans ce cas-là, il faut savoir qu'il est mieux d'avoir un texte en noir avec un arrière-plan en blanc que l'inverse. Parce que si, par exemple, ici sur mon slide, sur ma diapositive, je mets un fond noir avec un texte en blanc, eh bien, cela est plus difficile à lire, surtout pour des personnes qui ont des difficultés visuelles. Alors, un autre point important, utiliser une forme de lettre qui soit également lisible. Donc, tout ce type d'informations, vous pouvez trouver également en ligne. Vous avez toute une panoplie d'options et vous avez un choix très, très grand. Donc, faites en sorte que
toute personne qui arrive sur votre site internet puisse accéder à l'information et puisse lire de manière simple. Donc, cela est essentiel. Alors, le deuxième point essentiel est d'avoir une liste d'emails. Alors, peut-être que vous avez déjà une liste dans votre organisation. C'est ce qu'il se passe, par exemple, pour nous ici à GFC. Nous avions une liste d'emails préalable et donc nous publions nos podcasts au travers d'une newsletter et nous envoyons l'email à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à collecter les emails de personnes qui arrivent à votre organisation. Alors, bien entendu, réfléchissez toujours à bien demander leur consentement avant cela. Cela est important. Et qu'ils soient bien d'accord de recevoir donc toute information qui vient de votre organisation. Et donc, faites en sorte que toutes ces adresses email que vous collectez soient bien dans une liste et que donc vous envoyez bien le lien de votre podcast à toutes ces personnes. Autre point essentiel, la promotion de votre podcast sur les médias sociaux. Alors, c'est assez nouveau pour certains d'entre nous. Moi, par exemple, je n'ai pas grandi dans un monde de médias sociaux et donc ça a vraiment été une transformation importante d'avoir une présence sur tous ces médias sociaux, vous savez, Spotify, Facebook, Instagram, etc. Donc, c'est un changement. Cela demande un effort, mais c'est essentiel d'être présent sur ces médias sociaux. Alors, dans le chat, je vais mettre quelques suggestions de gestion de ces médias sociaux. Alors, par exemple, il y a des outils qui permettent de générer des publications sur tous les médias sociaux. Par exemple, je fais une publication sur Twitter, eh bien, cet outil va me permettre de publier cette information sur tous les médias sociaux sans avoir besoin d'aller sur l'un, l'autre, etc. Alors, encore une fois, c'est une chose qui n'est pas négociable, cela est tout à fait nécessaire. Il est important de générer des publications attrayantes pour que les personnes aillent écouter votre podcast. Alors, nous avons, par exemple, comme outil, nous avons créé des stickers qui donc contextualisent toutes les demandes de GFC. Vous pouvez également penser à des petits cadeaux, des t-shirts, etc. Vous n'êtes pas obligé de payer des centaines d'euros pour cela, mais des petites choses qui permettent de fidéliser d'une certaine manière les personnes pour qu'elles reviennent et qu'elles écoutent vos podcasts. Ou vous pouvez par exemple faire des concours, créer un concours. Et cela permet d'engager les personnes. Et enfin, le quatrième point, c'est donc de soumettre vos podcasts à différents répertoires. Cela permettra que les personnes qui cherchent certains podcasts trouvent les vôtres. Donc, il est important que ces répertoires, d'ajouter votre podcast à ces répertoires pour qu'il soit de plus en plus accessible. Alors, autre stratégie très intéressante est d'interviewer d'autres podcasteurs. Vous pouvez vous interviewer les uns les autres. Peut-être que vous avez des amis ou d'autres organisations alliées qui créent des podcasts. Eh bien, faites des interviews les uns des autres.
par exemple, imaginez que votre audience est de 500 personnes et vous interviewez un autre podcasteur qui a également 500 personnes. Donc, cela permet d'ajouter tout ce public, de créer des synergies, des alliances et de construire une audience plus large. Donc, et vous pouvez, pour certains épisodes, interviewer d'autres podcasteurs. Le point 6, nous l'avons déjà mentionné, créer des concours de podcasts. Septième point, c'est de créer donc des petits teasers vidéo pour vos épisodes. Alors, si vous avez le temps de faire cela et les ressources, c'est également une stratégie très intéressante. Alors, bien entendu, cela demande du temps. Mais grâce aux outils actuels, cela devient de plus en plus facile. Donc, imaginez que vous faites un podcast sur la minerie, sur l'exploitation minière. Vous avez une petite vidéo que vous souhaitez partager. Vous pouvez également faire un épisode très court en partageant cette vidéo, car ces images peuvent vraiment attirer l'attention du public avant d'écouter votre introduction ou le reste du podcast. Vous pouvez, alors ce genre de teaser, vous pouvez le mettre sur Instagram, sur YouTube, etc. Huitième stratégie est de transcrire vos épisodes. Alors, cela permet de rendre votre podcast accessible à des personnes malentendantes, par exemple. Il est important de réfléchir à tout type de public, de ne pas seulement créer un podcast certaines personnes peuvent, auxquelles certaines personnes peuvent accéder et d'autres non. Il y a des milliers de personnes qui sont malentendantes. Il faut également penser à ces personnes et vous pouvez donc transcrire votre podcast, c'est-à-dire que vous créez le texte de votre épisode. Alors, vous n'avez pas besoin de faire cela manuellement. Il y a de nombreux instruments que vous pouvez trouver sur Internet qui vont générer directement cette transcription. Vous n'avez qu'ensuite qu'à relire le texte et corriger ou éditer éventuellement. Donc, cela est très important de toujours avoir une transcription complète et entière de vos épisodes. Un autre avantage de cette transcription, c'est que cela vous permet d'être mieux référencé sur Google parce que Google ne fait pas une recherche sur un fichier audio. Mais par exemple, quelqu'un fait une recherche sur femmes autochtones. Eh bien, imaginez que vous avez 100 fois ou 50 fois ce terme dans votre transcription. Il est très probable que votre podcast arrive dans les résultats d'une manière beaucoup plus visible. Donc, faites en sorte que cette transcription soit accessible. Et enfin, il faut beaucoup de patience. Parfois, on a de la chance et tout d'un coup, notre premier podcast fait des centaines de vues et d'autres fois, ce n'est pas le cas. Cela demande de la patience et beaucoup d'efforts pour construire vraiment un public qui va revenir et être fidèle à l'écoute. Alors, autre type de stratégie qui est essentielle, c'est d'utiliser donc une audio de grande qualité. Alors, imaginez que vous regardez une vidéo et puis le son n'est pas excellent, il y a des petits bruits, des parasites. Alors, peut-être que vous allez le regarder pendant quelques minutes. Mais si vraiment l'audio n'est pas assez bon,
s'il y a beaucoup de sons dans le fond, de parasites, est-ce que vous allez vraiment continuer à écouter? Il est très probable que non. En général, il est pire d'avoir un audio de mauvaise qualité qu'une vidéo de mauvaise qualité. Donc, il est très, très important de faire attention à la qualité de l'audio. Car cela peut être vraiment irritant et très désagréable. Donc, réfléchissez à votre propre expérience de cela. Donc, il est très important, et nous en avons parlé lors de la première session, ayez du matériel, du bon matériel pour l'audio. Donc, cela est tout à fait nécessaire. Alors, rédigez une description de votre podcast qui soit claire et concise. Nous avons vu avec Ismaël qu'il y a donc, au moment de télécharger votre podcast sur la plateforme, vous avez la possibilité de mettre une description, et cela est très important. Imaginez qu'il y a des milliers de podcasts sur le net. Donc, il est important que le nom de votre podcast et la description soient attrayants. Si le nom attire l'attention, si la description semble intéressante, il est fort probable que cette personne aille écouter. Donc, il est important que cette description soit intéressante. N'utilisez pas de grandes phrases. Créez un lien avec les personnes qui vont lire cette description. Réfléchissez encore une fois au type de personnes que vous souhaitez attirer, quels sont les mots qui vont fonctionner pour cela. Comment est votre public? Est-ce que c'est un public qui aime le jargon ou qui, au contraire, n'accroche pas avec un jargon d'organisation? Donc, c'est important de réfléchir à tout cela. 12e point, utilisez des mots-clés dans votre titre et dans la description du podcast. Trouvez les mots qui captent l'essence de votre travail, de votre podcast. Sur certaines plateformes, vous pouvez également mettre des étiquettes, des tags. Donc, par exemple, vous pouvez mettre comme étiquette décolonisation, féminisme, etc. Donc, ça peut être des mots-clés qui vont vraiment aider et être référencés lors des recherches. Vous pouvez, par exemple, avoir jusqu'à 4-5 mots-clés. Pas plus, parce que sinon, cela risque de se perdre. Et mettez bien ces mots-clés sur la plateforme d'hébergement et sur votre site Internet pour qu'il y ait une cohérence. Alors, revenons sur le thème du public. Vous pouvez peut-être déjà avoir un public existant. Réfléchissez à tout type d'activité que votre organisation met en place, des ateliers, des webinaires, etc. Donc, envoyez, promotionnez votre podcast auprès de toutes ces personnes. Vous n'avez rien à perdre. Vraiment réfléchissez à toutes les personnes qui font déjà partie du réseau de votre organisation, pas seulement la liste d'emails, ça peut être aussi au travers des médias sociaux, par exemple. Donc, réfléchissez vraiment pour déjà avoir une base. Et enfin, soyez créatifs et créatives dans votre promotion. Il y a tellement de différents canaux de promotion, il y a tellement de niches dans lesquelles vous pouvez vous placer, des choses qui n'ont pas encore été faites. Donc, réfléchissez comment vous souhaitez vous placer. Quel est le podcast qui vous ressemble? Alors, ensuite, comment faire que votre podcast soit accessible? Comment vous faire découvrir?
Alors, comme nous l'avons dit avant, il est important de fournir des transcriptions de votre podcast pour que tout type de personnes avec tout type de capacité ou de handicap puissent y accéder. Vous avez certaines plateformes, certains sites internet qui vous permettent de faire des transcriptions gratuites jusqu'à un certain nombre de mots. Dans le chat, je vais également vous suggérer certains outils pour cela. La deuxième chose à utiliser sont donc des descriptions sonores. Donner des descriptions textuelles des sons, par exemple des bruits de fond, de la musique, des effets sonores. Un exemple, nous avons écouté l'introduction qu'Ismaël nous a partagée pour le podcast de GFC. Alors, peut-être qu'on entend quelques sons, quelques effets sonores ou des chants d'oiseaux. Eh bien, parfois, dans les transcriptions, on oublie de mettre tout cela. Mais pourquoi ne pas donner ces petits détails? Car cela donne de la profondeur, de la couleur, de la vie au podcast. Ou par exemple, comme dans l'exemple préalable, vous avez fait un enregistrement dans une exploitation minière. Parfois, les bruits des machines, du chaos, de personnes qui crient, cela est important dans votre podcast. Donc, ajoutez cela dans la description, car cela donne également le ton. Et cela permet également de créer un contexte émotionnel. Ajouter des notes également. Ajouter donc ces notes d'émission qui donnent un résumé du contenu de l'épisode. Imaginez que vous avez interviewé 3 personnes. Donc, dans ces notes d'émission, vous pouvez dire nous interviewons un tel, un tel, un tel. Première personne parle de cela, deuxième personne de cela. Vraiment des points clés, des sujets abordés. Donc, mettez également tout lien ou ressources additionnelles qui pourraient aider la personne à en savoir plus à la suite du podcast. C'est vraiment comme une capsule de l'essence du podcast. Et encore une fois, ces notes d'émission vont avoir les mêmes mots-clés, donc qui vont permettre de référencer plus facilement ce podcast. Et le point 4, donc optimiser votre podcast pour les moteurs de recherche. Alors, cela pourrait faire l'objet d'une session entière, mais principalement, il faut utiliser les mots-clés que vous avez utilisés dans le titre, la description et les notes d'émission. Et donc, de nouveau, les teasers vidéo sont vraiment utiles et sont une très bonne façon de promouvoir votre podcast. Pour les personnes qui ont des problèmes d'audition, c'est quelque chose aussi qui peut être très utile, car c'est un outil visuel. Si vous avez une vidéo, c'est très probable que vous puissiez donc l'utiliser sur Instagram. Et donc, vous pouvez avoir une vidéo courte qui montre vraiment le sujet de votre podcast.
Il est aussi important de faire et doucement. Depuis plein d'endroits différents, depuis leur voiture, depuis la maison, pendant que les personnes sont en train de nettoyer leur maison. Il est très peu probable que les gens sont en train d'écouter votre podcast concentrés sérieusement sur une chaise, juste en train de s'occuper du podcast. Les gens vont être très distraits. Donc, c'est important que vous en soyez conscient et consciente. Et il faut que vous puissiez faire un podcast qui soit accessible pour les personnes qui ont peu d'attention en réalité à apporter. Éviter le jargon et les termes techniques. Donc, le changement climatique, c'est un très bon exemple pour la majorité des personnes qui vont écouter un podcast sur les termes techniques liés au changement climatique. Ce serait incompréhensible. Il y a des acronymes, des articles qui sont mentionnés, on parle de géo-ingénierie. C'est beaucoup quand même, c'est trop pour la majorité des gens. La majorité des gens ne vont pas se poser pour chercher les termes de chaque chose, chercher la définition de chaque chose pendant qu'ils écoutent. Donc, il faut que votre podcast soit la source de ce langage. Il faut que vous descriviez les choses. Il faut que vous descriviez les choses, il faut que vous expliquiez. Il faut réfléchir à cette méthode qui dit « explique-moi les choses comme si j'avais 5 ans ». Comment est-ce qu'on expliquerait le concept à quelqu'un de 5 ans? On veut communiquer quand on explique des termes techniques ou du jargon qui est complexe. Seulement quand on réfléchit comme si on était en train d'expliquer à un enfant de 5 ans qu'on va se rendre compte qu'on avait on faisait beaucoup de suppositions, on fait beaucoup de suppositions sur ce que les personnes savent ou non. Donc, gardez toujours cela à l'esprit. Ça permet aussi d'accéder à un plus grand public parce qu'on va avoir des personnes qui ne connaissent pas forcément ces. Donc, on veut rester sur une base simple et accessible. Donc, il faut utiliser un langage descriptif et il faut aussi décrire les sons qui sont non-verbaux. Donc, avoir des descriptions sonores, donner des descriptions textuelles des sons, par exemple les bruits de fond, la musique, les effets sonores. Ça va aider les personnes aveugles ou malvoyantes à comprendre votre podcast. On veut décrire cela en détail, comme une histoire. Et c'est aussi quelque chose qui nous permet de fermer les yeux si on veut. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin des conseils qu'on voulait vous transmettre sur comment créer votre podcast et comment le rendre accessible et facilement repérable. Donc, on va maintenant passer aux questions-réponses et on va aussi répondre aux questions qui ont été envoyées par mail. Donc, je vais regarder un petit peu les questions qui sont sur le chat et on va pouvoir arriver au reste ensuite. Donc, est-ce qu'il y a des bons programmes pour faciliter la transcription d'interviews? Et des bons formats pour les présenter?
Donc, Otter AI est un très bon outil pour ça. Donc, ce qui est important, c'est que sur Otter, par exemple, on va avoir un format qui va nous montrer à quelle minute est dit quelle chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on vient de discuter? Ou est-ce qu'on peut ouvrir une session de questions-réponses plus ouverte? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ismaël, est-ce qu'on peut ouvrir l'espace pour les questions-réponses? Merci infiniment, Chitira. C'était tellement utile, tellement clair, tellement progressif. On va partager donc les diapositives avec tout le monde en français, anglais, espagnol. On va également partager à nouveau les outils qu'on avait diffusés la semaine dernière. Donc, vous pouvez également ajouter vos commentaires. Et donc, il y avait aussi des questions qu'on a reçues par mail sur comment séparer l'audio de la vidéo. Donc, si vous avez une vidéo, donc il y a des programmes en ligne pour faire cela, généralement gratuits. Donc, si vous faites une rapide recherche Google, vous trouverez facilement. Mon approche, généralement, c'est de descendre et de choisir l'option numéro 5-6 sur Google. Et si vous avez Mac, vous pouvez utiliser eMovie ou bien VLC, qui sont déjà sur l'ordinateur. Mais ce qui est important ici, c'est de se rappeler que vous ne pouvez pas prendre des audios n'importe où sur n'importe quelle vidéo pour les ajouter à votre podcast. Il faut faire attention aux questions de copyright et de permission. Il faut d'abord demander une autorisation. Ce n'est pas une pratique généralement acceptée si on n'a pas obtenu préalablement une autorisation. La majorité du temps, ce ne sera pas possible. Et donc, un bon point aussi de Megan, si vous voulez mettre de la musique dans votre podcast, c'est chouette. Vous pouvez mettre la chanson que vous avez envie. Par exemple, si j'ai envie de mettre Beyoncé, bah, il va y avoir des problèmes de droit. Des artistes qui seront OK et qui seront contents que vous mettiez leur musique dans votre podcast. Mais il faut leur poser la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour aujourd'hui ou des questions liées à la session passée? Je pense qu'il y avait deux autres questions dans cet email. Je peux répondre à l'une d'entre elles. Quelqu'un donc nous posait des questions sur l'application
d'enregistrement de voix sur iPhone. Donc, je pense que si vous cherchez sur Apple Store, si vous cherchez Voice Note de voix, ça devrait. Et ces fichiers ont une très bonne qualité audio. Ils peuvent directement être mis sur l'ordinateur. Et je pense que la deuxième question, c'était comment acheter un ordinateur qui réponde aux attentes minimum. Je pense que c'était quelqu'un donc qui veut acheter un nouvel ordinateur. Vraiment le type d'ordinateur que j'utilise. Il y a des ordinateurs qui sont vraiment mieux sur les questions de son, donc on peut chercher cela sur Internet. Et je pense qu'il y avait aussi une question sur les micros. Donc, quel type de micros sont bons à utiliser? De quelle taille? C'est un sujet qu'on avait donc évoqué la semaine dernière. J'ai recommandé trois types de micros. Donc, les microphones USB sont aussi très, très bons. Merci aussi, Isabelle, de mettre les détails techniques sur le fait qu'il faut minimum 2 gigabits de RAM et 2 gigahertz de processeur pour avoir une meilleure approche pour donc, faire des podcasts avec votre ordinateur. Et c'est encore mieux si vous avez 4 gigas et 4 gigahertz de processeur. Et pas d'autres questions de mon côté, mais j'espère entendre vos podcasts. Partagez-les avec nous, racontez-nous. J'imagine que c'est beaucoup d'informations en 2 sessions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Mais voilà, l'objectif, c'était vraiment de montrer les, les informations de base et montrer que c'est possible de faire un podcast facilement. Je serais vraiment ravie, en tous les cas, d'écouter vos podcasts, même si vous n'avez rien publié encore, même si c'est juste pour avoir un œil critique. Et donc, avant que l'on termine cette session, il y a un formulaire de retour, donc au retour, qu'on a partagé sur le chat. Et donc, à créer les prochaines sessions. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Je pense que les podcasts sont vraiment parmi les outils les plus intéressants de changement actuellement. Vraiment utile pour beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps de pouvoir écouter des podcasts.
On peut écouter un podcast pendant qu'on fait plein d'autres choses. C'est pour ça aussi que la radio est un moyen utile d'atteindre le public féminin, sa diversité. Parce qu'en fait, la radio permet de parler avec des personnes qui ne s'assoient pas souvent pendant qu'elles font d'autres choses. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir des podcasts. Et si vous créez quelque chose, envoyez-nous, on sera très heureux, très heureuse de partager, d'écouter. Merci infiniment aux interprètes aussi. Merci à Corena pour le soutien technique. Merci beaucoup à tout le monde. On vous souhaite une bonne journée et on vous partagera les enregistrements. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde.